Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer sur Radio-Télévision de Bokassa. Bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, fini les spéculations. Le gouvernement Soumino II est enfin là. Il a été publié dans la nuit du jeudi 7 août. 53 ministres font partie de cette nouvelle équipe gouvernementale avec de nouvelles figures. La modernisation de la voirie urbaine en Mbuji-Mayi est effective. Les grandes artères de la ville diamantifère revêtent petit à petit de leur nouvelle robe. Sport final du tournoi Jeunes Talents organisé en Mbuji-Mayi. Ce sera ce dimanche 10 août au terrain GD. Les FC Sonas va affronter les FC Fondation Christian. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Commençons en nation par la publication du gouvernement Soumino II. Cette publication a eu lieu dans la nuit du jeudi 6 août. Une cinquantaine de membres font partie de ce gouvernement. Et les ministres, beaucoup de ministres, plusieurs ministres d'ailleurs, ont été reconduits à leur poste. Et il y a aussi des entrées dans cette équipe gouvernementale, mais aussi des oubliés. Reportage. Le gouvernement Soumino II a finalement été publié dans la nuit du jeudi 7 août. L'ordonnance présidentielle y afférente a été lue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise par Tina Salama, porte-parole du président de la République. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 53 membres, vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres. Plusieurs ministres conservent leur portefeuille. Il y a eu des ajustements et de nouveaux visages ont intégré aussi l'exécutif. Parmi les principales entrées, on note Adolphe Mozito, qui prend les rênes du ministère des Budgets. Floribert Anzoloni, qui est nommé à l'intégration régionale. Guillaume Ngefa prend le portefeuille de la justice. Grace Emi Coutinho est ministre de la jeunesse. Et Eliezer Tamboué est nommé ministre délégué à la défense et aux anciens combattants. Les grands absents à ces gouvernements, Martin Fayoulou et son parti politique SID. L'on se souviendra que l'opposant congolais Fayoulou avait été reçu le 5 juin dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation. Le numéro 1 de l'SID avait exhorté Félix-Antoine Tshisekedi à rencontrer les évêques de la SENCO et les pasteurs de l'ECC pour plancher sur leur initiative. Actualité provinciale à présent, mesdames et messieurs, sensibiliser la population est-kassaïenne sur l'hygiène alimentaire. Voilà qui était au menu de la rencontre entre le ministre provincial de la Santé et les administrateurs des marchés, mais aussi les agents de la DPS. Reportage Emmanuel Chilomba. Le ministre provincial de la Santé a tenu une importante réunion de sensibilisation d'hygiène alimentaire avec les bourgmestres des communes, les administrateurs de marchés publics, les bureaux hygiène de la DPS et le responsable de l'hygiène dans les lieux de marché en début de cette semaine. Cette rencontre préparatoire, la redynamisation effective des brigades d'hygiène survient dans un contexte de flambée des épidémies de choléra et de mpox dans la province du Kassai-Oriental et a eu lieu dans la salle de réunion de l'ancien bâtiment du gouvernement de province. Prenant la parole, le ministre provincial de la Santé, Daniel Kazadi Chilumbayi, a invité chacun à sa responsabilité. Dans une telle perspective et au regard du déficit notoire de réflexes d'hygiène au sein de la population, la prévention demeure en effet la clé de voûte de l'action gouvernementale. Vu la situation dans laquelle nous traversons actuellement dans la province, nous venons de totaliser une année avec l'épidémie de choléra. C'est une première dans cette province. Et quand vous prenez toute la théorie du monde, pour éradiquer le choléra, le point le plus essentiel, c'est l'hygiène des aliments. Parce que le choléra, ce n'est pas une maladie qui vient par la salutation. Ce n'est pas une maladie que nous attrapons dans l'air. C'est une maladie que nous attrapons en mangeant et en buvant. Nous pensons que nous devons travailler ensemble, devons collaborer, en tout cas pour tout ce qui nous concerne, surtout en matière de la santé. La santé, c'est un domaine transversal. La santé implique plusieurs aspects de la vie de l'homme.
Donc, c'est ainsi que nous avons pensé que nous pouvons aussi recourir à nos entités administratives et aussi au marché pour que ensemble nous conjuguons les efforts et surtout que nous partageons pour qu'on sache qu'est-ce que nous pouvons faire pour atteindre certains objectifs. Ainsi, le bourgmestre de la commune de Dibindi, présent dans cette réunion, a dit sa satisfaction et remercié le ministre provincial de la Santé pour son initiative. Le message de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, était très clair. D'ailleurs, si vous avez suivi certaines zones de radio, j'en ai parlé la semaine passée. Il nous a parlé de l'hygiène, donc l'hygiène au marché, ce qu'il appelle hygiène alimentaire. Donc il a beaucoup, nous étions touchés. On a parlé de Kanyanya. Heureusement, je suis à Kanyanya tous les matins avant d'aller au travail. Moi-même, je parle aux marchands qui sont là-bas, de changer les mentalités. Les gens ont la mentalité de mettre des choses par terre. Ils n'ont même pas de comment on appelle des étagères et tout ça. Et chaque fois que je suis au marché, j'en parle. Je suis très content que le ministre ait parlé de cette brigade d'hygiène. Kabeya Moudjouambouji s'est décidé sur place, a déjà entamé la sensibilisation de la population marchande de sa commune. D'ailleurs, quand je quitte cet endroit, je descends encore à Kanyanya pour sensibiliser tous nos marchands là. Il faut qu'il y ait quand même la propriété. Cette idée, cette mentalité de garder la saleté dans le marché, donc cette culture-là doit changer, nous sommes en vie. Ainsi, la responsabilité des administrateurs de marché a notamment été interpellée. L'efficacité des mesures prophylactiques passe en effet par l'hygiène des étalages des denrées alimentaires, l'entretien de leur environnement immédiat, l'érection des toilettes dans les grands espaces marchands, une gestion minime des déchets sur ces espaces. Il y a eu remise des notifications des agents et cadres de l'Agence pour la promotion des classes moyennes. L'activité présidée par les vice-gouverneurs et gouverneurs intérimaires a eu lieu le week-end dernier. Reportage Ogi Kabwende dans un rendu de Merdi Kazadi. Remise officielle de notification aux agents et cadres de l'Agence pour la promotion des classes moyennes à Prossem Kassa-Oriental le samedi 2 août 2025 dans le hall du gouvernorat de province. Tout a commencé par le mot de bienvenue du bourgmestre de la commune de Djoulou, suivi du directeur de la coordination de province au sein d'Aprosem, M. André Mwamba, ainsi que l'adresse du gouverneur Raï, Augustin Kaembe Moulemena, et le tout s'est clôturé par la remise de notifications aux agents et cadres d'Aprosem Kassa-Oriental par l'autorité provinciale. Dans ce mot, M. André Mwamba a commencé par donner les 6 engagements majeurs de l'Aprosem. Qui sommes-nous? Je voudrais tout simplement vous dire qu'Aprosem est né des 6 engagements majeurs du président de la République lors de sa prise de fonction en 2018. Et je vais citer ces engagements majeurs. Le premier, c'est créer plus d'emplois. Deuxième, protéger le pouvoir d'achat des ménages. Troisième, assurer une sécurité renforcée pour tous. Quatrième, diversifier et accroître la compétitivité de l'économie. Cinquième, garantir un meilleur accès aux services de base. Sixième, renforcer l'efficacité des services publics. C'est sur base de ces 6 engagements majeurs de notre président de la République que le ministre des tutelles, petites et moyennes entreprises à l'époque, a réuni une équipe d'experts pour réfléchir sur ces 6 engagements. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de classe moyenne sans entrepreneuriat. L'indicateur principal, ou parmi les indicateurs principaux où on peut localiser la classe moyenne ou la classe moyenne, c'est le revenu mensuel. Et le revenu mensuel, on peut l'avoir que si on a un travail ou si on est en train d'entreprendre. Et vous devez savoir qu'on ne devient jamais millionnaire par le salaire. Il faudrait entreprendre. Notre président a eu l'engagement de créer le millionnaire dans notre pays, c'est entrepreneur. Donc, Aprosem peut venir permettre au président de la République de voir sa vision se matérialiser en créant beaucoup de millionnaires. Quand il dit d'étape flottante pour devenir supérieur et atteindre la richesse, la classe des riches, c'est la classe de ceux qui consomment $20 par jour par personne. À ce moment-là, Aprosem dit il a créé des riches au sein de notre province.
Dans son adresse, le gouverneur de province a, quant à lui, salué d'abord la vision éclairée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de promouvoir la classe moyenne congolaise tout en criant les millionnaires. Le docteur Augustin Kayembe Moulemena a également invité les agences et cadres d'Aprosem à travailler pour que cette agence contribue à induire une nouvelle mentalité entrepreneuriale dans notre province. En effet, Aprosem a été créé par le décret loi numéro 21/03 du 2 octobre 2021. Cet établissement public à caractère technique et administratif sous tutelle du ministère de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises. Il est une nouvelle valeur ajoutée dans l'écosystème entrepreneurial congolais et plus précisément pour notre province en particulier. La PROSEM, dans sa mission en matière d'études, des statistiques d'appui aux entreprises et aux classes moyennes en tant que le bras du gouvernement dans le secteur des petites et moyennes entreprises a des valeurs et des perspectives. Aujourd'hui, nous voyons prendre corps dans l'action concrète du gouvernement. L'important, c'est la nécessité de l'émergence des classes moyennes dans notre province du Kasaï oriental à travers cette massive célèbre du philosophe Aristote. Je cite, les bien-être d'une nation se mesurent à l'ombre de ses classes moyennes. Cette maxime traduit le sens non seulement de cette journée qui marque l'avènement de la PROSEM dans la province, mais aussi du déplacement effectué par la forte délégation conduite par les directeurs de la coordination des provinces représentant les directeurs généraux de la PROSEM. Ensuite, il a procédé à la remise officielle de notifications aux agents et cadres d'Aprosem Kasaï Oriental. Le collectif de médecins vétérinaires associés à celui des infirmiers et techniciens vétérinaires ainsi que les agents de la division provinciale de la pêche et élevage étaient dans la rue le mercredi 6 août dernier. C'était pour soutenir les départs du docteur Zakari Tshizanga à la tête de cette corporation. Encore une fois de plus, reportage au Kikabonde dans un rendu toujours de Merdi Kazadi. Le collectif des médecins vétérinaires associés au collectif des infirmiers et techniciens vétérinaires ainsi que les agents de la division provinciale de pêche et élevage ont manifesté ce mercredi 6 août 2025. Dans leur mémo remis au gouverneur Aïe Augustin Kayembe Moulemena, ils ont tout d'abord remercié vivement l'autorité provinciale d'avoir suspendu le docteur Zakari Tshizanga Mukendi de ses fonctions. Ils ont par la suite prié à l'autorité provinciale d'insister auprès de sa hiérarchie pour qu'il ne revienne plus jamais à la tête de leur division. Nous demandons par conséquent au Conseil supérieur de la magistrature de se saisir de ce dossier pour extirper le mal qui a élu domicile au Kasaï oriental. Il est temps et même grand temps, Madame la secrétaire générale du ministère de Pêche et Élevage, de cesser de soutenir un détourneur des biens de l'État congolais, car votre réputation s'en retrouve souillée. Vous êtes le sommet de l'administration du ministère, mais vous laissez le feu embraser une division tout entière, plus d'une année. Pour quel intérêt? À son Excellence, Monsieur le ministre de Pêche et Élevage, nous demandons de nous venir en aide pour restaurer la paix à la division principale de pêche et élevage en destituant Dr Tshizanga Mukendi Zakari de ses fonctions de chef de division. Nous vous prions d'ordonner la restitution immédiate de tous les biens de l'État qu'il détient dans sa résidence et de tout ce qu'il a détourné. Le gouverneur de province Aïe a, après avoir reçu leur mémo, promis d'initier une mission d'audit sur ce qu'il reproche à Dr Zakari Tshizanga afin de savoir comment trancher ce dossier. Nous avons hérité beaucoup de situations quand nous sommes venus à la tête de la province et ça devait nous demander de prendre le temps pour examiner dossier par dossier et y donner des solutions. Pour les cas de figure, je pense que
C'est un dossier très complexe. Un dossier très complexe où vous avez une part de responsabilité et de l'autre côté, bon, comme vous les jugez en tant qu'humain. Comment expliquer? Vous avez toute une corporation, vous admettez quelqu'un qui n'est pas inscrit en votre tableau de l'ordre, vous dirigez. C'est déjà une aberration. Donc, moi je suis médecin humain et dans ma corporation, on ne peut pas tolérer ça. Donc, vous avez une part de responsabilité d'abord vous-même parce que vous l'avez soutenu avant que nous soyons au pouvoir. Donc ça, c'est un fait. Mais en tant que représentant du chef de l'État dans la province, je dois m'investir. J'ai votre mémo, je dois initier une mission d'audit par rapport à ce que vous lui reprochez. Un détournement, moi je ne dois pas me baser sur vos humeurs. Je dois avoir des données fiables pouvant m'aider à un soubassement réel pour savoir comment trancher votre dossier. Donc apaisez-vous, je dois m'investir. Docteur Zachary Chizanga est accusé de détournement de 10 motos de service, 42 vélos, 2 frigos et 2 kits solaires, une somme de 28 500 $ du projet FAO Volaille, des produits et intrants vétérinaires et autres. Autre chose à présent dans ce journal, la population de Mbuji-Mayi va être bientôt connectée à un nouveau réseau de distribution d'eau potable. Les équipes de l'entreprise CGCD sont déjà à pied d'œuvre pour cette fin dans la commune de Djoulou. Reportage Emmanuel Tchulumba dans un rendu des patients Tchibamba. Bientôt, la population de Mbuji-Mayi sera connectée au nouveau réseau de la Régie des eaux. Les équipes de l'entreprise CGCD sont déployées dans la commune de Doulou depuis la semaine passée pour ce travail. Contacté par nos reporters le lundi 4 août, l'un des chefs d'équipe précise que bientôt l'ancien réseau sera déconnecté et invite les abonnés de la Régie des eaux qui ont des litiges à s'acquitter déjà, car après Djoulou, ils seront à Bipemba. Signalons que ces travaux consistent aussi au remplacement des anciens robinets en fer déjà vétustes. Les travaux de modernisation de la voirie urbaine en Mbuji-Mayi évoluent sans désemparer. La nationale numéro 1 et l'avenue Tchalamona se métamorphosent chaque jour qui passe. Reportage Mathias Kabouya. Les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Mbuji-Mayi connaissent une évolution positive sur plusieurs axes. Sur l'avenue Tchalamouana, la route est en train d'être asphaltée d'une part et l'application de la couche d'imprégnation ainsi que la création d'un système de drainage pour évacuer les eaux se poursuivent d'autre part. Les usagers de ce tronçon et les habitants de ce coin émettent différents avis concernant l'exécution de ces travaux. Nous sommes très contents d'avoir un bon président de la République qui a songé à se faire. Jadis, notre ville n'était pas en bon état, on circulait. Aujourd'hui, nous sommes tellement contents. Vous voyez presque toutes les avenues sont changées la coloration. Cette avenue, on est passé chaque fois, il y avait du désordre, il y avait même des motos qui ne voulaient pas emprunter cette avenue à cause de tout ce que vous connaissez là. Mais si aujourd'hui nous sommes sur des macadam comme ça, bien asphaltés, nous apprécions et nous sommes dans la joie. Nous félicitons cet esprit noble qui est arrivé à la tête de notre pays. Sur la nationale numéro 1, dans sa partie comprise entre le rond-point Kalalawankata et la grande place de la Poste, les travaux sont à l'étape de compactage des couches d'assises de la chaussée. Le comble est que ces travaux se poursuivent sans que les poteaux électriques de la SNEL ne soient délocalisés. Les ouvriers s'en plaignent et en même temps expriment leur joie au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses œuvres. Selon un constat fait sur l'avenue Inga devant le bureau New Office ADC, une quantité d'eau s'échappe d'un tuyau souterrain de la régie des eaux qui semble cassé à cet endroit. Cette situation pourrait aggraver la détérioration de cette route. À présent, la communauté de Bakwa-Nyangwila n'est jure que par la signature du cahier des charges YIC et donc elle sollicite pour ce faire l'implication du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, Emmanuel Tchulumba pour les reportages.
La communauté Bokwanga exige la signature d'un cahier des charges dans un bref délai avec l'AMIBA. Elle s'est exprimée dans ce sens devant le président de l'organe délibérant du Kasaï oriental le mercredi 6 août 2025. Dans le mémorandum lu par Samuel Mwambandjibou, président de l'ASBEL BIRP, une mutualité qui défend les intérêts des Bokwanga, elle demande l'implication personnelle du bureau de l'organe délibérant du Kasaï oriental dans cette situation qui n'a que trop perduré. Cette communauté dénonce l'implication du directeur général de la minière des Bakwanga dans les affaires des autochtones, dont notamment le lotissement de leurs terres et le soutien de certains enfants de leur communauté sans titre ni qualité comme chef de certains groupements. En cas de non-respect de tout ceci, ils envisagent d'organiser des actions de grande envergure dans les riz d'Mbujimai. Par conséquent, les cahiers terminés et déposés au ministère de Mines pour la signature imminente. L'AMIBA doit répondre à son devoir en nous restituant les frais de logement et restauration plus les billets aller-retour de 6 chefs qui représentent les 6 grandes maisons de Mwamba Mukwanga ainsi que leur notabilité. Les dirigeants de l'AMIBA sont devenus les séparataires de la communauté des autochtones en créant les chefs coutumiers des entités fictives avec lesquelles elles coopèrent pour morceler nos terres dans leurs intérêts. La société minière de Bakwanga, par ses représentants, fit récit avec nous, responsables coutumiers de Bakwanga, par le ministère des Affaires foncières. Il a été question de respecter la procédure en cas d'aménagement des terrains. Mais, grande est notre surprise de voir un locataire se fait passer pour propriétaire. Ainsi, pour l'harmonie et la collaboration parfaite entre l'AMIBA et nous, nous vous demandons de vous impliquer dans cette affaire qui foule au pied les exigences d'un état de droit que vous luttez de construire sans relâche. Réceptionnant ces mémos, Ouli Mouya Mokengi, président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, a remercié la communauté Bakwanga pour leur démarche. C'est avant de les inviter à l'unité et au calme, en leur promettant que ce document sera envoyé au président de la République. Nous, le peuple du Kasaï oriental représenté par les autochtones de Bakwanga, nous sommes un peuple uni, nous sommes un peuple kassaïen. Un peuple qui prône la paix, un peuple qui prône l'amour. L'AMIBA a les droits et les devoirs envers les peuples Mukwanga. Je vous demande d'être unis, de garder votre mal en patience. Et nous transmettons, comme je venais de le dire, vos revendications acquis des droits. Ici, nous voulons vous demander de ne pas se lancer dans des mouvements qui ne correspondent pas aux normes et droits de notre pays. Je vous dis grandement merci. Merci. Signalons qu'avant l'Assemblée provinciale, ils ont été à la direction de l'AMIBA où ils ont fait un sit-in. Sport, à présent, commençons par le foot. Le tournoi Jeune Talent organisé par le député provincial Christian Ngandou prend fin ce dimanche 10 août. Elle va mettre aux prises les FC Sonas et les FC Fondation Christian Ngandou, et reportage d'Emmanuel Chilumba dans un rendu de Mathias Kabouya. La finale du tournoi Jeune Talent, organisé par le député provincial Christian Ngandou Katumbaï, opposera le football club Sonas de la commune de Djoulou, tombeur de Amika de la commune de la Kanchi, au football club Fondation Christian Ngandou de la commune de la Mouya, qui avait éliminé le football club Tchassas de la commune de Djibindi. Cette finale aura lieu dimanche 10 août à partir de 15h30 au terrain GD situé à côté de l'hôpital de la Mouya dans la commune qui porte le même nom. La petite finale, quant à elle, aura lieu le 9 août, soit un jour avant, entre Amika et Tchassassa sur le même terrain et à la même heure. Basketball à présent, play-off de l'entente provinciale du Kasaï oriental. L'ASB Université d'Mbujimai a battu l'ASB Istia par forfait, tandis que l'ASB Inocop a mordu tout simplement la poussière devant l'ASB Université officielle de Mbujimai. Reportage Emmanuel Chilumba rendu par Lewis
Chilumba. Dernière journée de la phase des playoffs de l'entente provinciale de basketball du Kasaï oriental. À 14h juste, l'association sportive basketball Istia a perdu par forfait face à l'association sportive IM 20-0 et à 16h pile, l'ASB Ignocop a perdu également par 61-68. Ainsi, la finale opposera dimanche le 10 août l'ASB IOM à l'ASB Ignocop et la petite finale se jouera entre l'ASB IM et l'ASB Istia. Voilà, dames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information sur Radio-Télévision de Beau-Kassaï. Merci de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle de Radio-Télévision de Beau-Kassaï, coordination Emmanuel Chilumba, supervision Lambert Bouyekana. Également, nous disons merci à l'équipe technique de Radio-Télévision de Beau-Kassaï, Mas Chosa, qui était derrière la caméra, et Ogi Kabwende qui était à la réalisation. Au nom de toute cette équipe, je vous dis merci et au revoir. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres informations sur Radio-Télévision de Beau-Kassaï. Au revoir.